Bonjour tout le monde. Alors maintenant on va passer à une autre vidéo concernant toujours les logarithmes. Vous allez avoir un petit exercice où il y a des études et des suites et un exercice où on parle de sensimétrie et d'une étude. Alors, concernant le premier exercice, il y a deux études et il y a une suite. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de suite. Première question, il y a un encadrement. Et deuxième question, il y a une suite. Non, l'encadrement, ce sont deux fonctions. On va considérer deux fonctions. Vous allez me dire où sont les fonctions. Alors, une remarque très importante. Quand vous voulez montrer une inégalité ou bien une égalité, je répète, vous voulez montrer une égalité ou bien une inégalité, ou bien vous voulez résoudre une équation où il y a, ou bien une équation, je répète, équation, inéquation, égalité ou bien inégalité, où il y a des logarithmes et des fonctions polynômes, des exponentielles et des fonctions polynômes. Vous devez la mettre sous forme de fonction. Vous devez calculer sa dérivée, dresser tableau de variation et déterminer le signe. Je répète, vous devez mettre ces écritures sous forme de fonction, calculer sa dérivée, dresser le tableau de variation et après on détermine le signe. Alors vous allez me dire où sont les fonctions polynômes. Ici vous avez l'inverse des fonctions polynômes de même celle-ci. Et ça il y a un logarithme. Donc on va considérer deux fonctions. Une entre, vous avez 1, 2, 3, entre 1 et 2. Et la deuxième fonction entre 2 et 3. Ça y est, alors on commence. Alors on va commencer par le premier exercice et la première question. Alors premier exercice, exercice 1. Et vous avez première question. Je vais considérer, alors je vais écrire d'abord la question, x plus 1 inférieur à ln de x plus 1 sur x inférieur à 1 sur x. Alors ça, c'est ce qu'on doit démontrer. Alors, je commence. Vous devez considérer deux fonctions. La première, je vais considérer une fonction phi, telle que phi de x égale. Vous allez l'appeler sous forme de ln de x plus 1 sur x. Et vous allez retrancher 1 sur x plus 1. Vous devez montrer que cette différence est positive, c'est-à-dire, vous devez montrer que la fonction phi est positive. De même, vous allez considérer une fonction psi, telle que psi de x est égal à ln de x plus 1 sur x. Écoutez bien s'il vous plaît, il y a des choses qu'on n'écrit pas, mais on les dit. Voilà. Vous devez montrer que ln de x plus 1 sur x moins 1 sur x, vous devez montrer ça négatif. C'est-à-dire, je dois montrer la fonction psi négative. Ça y est, alors on commence par la première. Alors, voilà la première fonction et voilà la deuxième fonction. On ne l'a pas dit dans l'énoncé, mais il faut faire des exercices pour le savoir. Alors, je répète, ici j'ai une inégalité. Il y a des logarithmes et si vous avez l'inverse des fonctions, c'est-à-dire des polynômes, voilà, x plus 1 polynôme. Donc, on va considérer une fonction, on va effectuer la différence. Essayez de calculer la dérivée. Alors, avant de calculer la dérivée, il me faut le domaine de définition. Ici, vous avez x plus 1 sur x. Donc, à quoi est égal d de phi? Alors, d de phi, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que vous allez avoir x plus 1 sur x. Ça doit être supérieur à 0. Et ici, vous avez un dénominateur. X plus 1 doit être différent de 0. Ça, c'est une inéquation. Et une inéquation égale tableau de signes. Donc ici, vous devez dresser le tableau de signes pour x plus 1 sur x. Je vais faire un tout petit tableau. Au numérateur, vous allez écrire x plus 1. Au dénominateur, vous allez écrire x. Et après, vous allez effectuer le... Voilà. Comme ça, c'est mieux. Très bien. Alors, vous allez écrire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça va? Comme ça. X plus 1 s'annule en moins 1. Voilà. Ici, c'est le contraire de A. Ici, le signe de A. A, c'est 1. Donc, c'est positif. Donc, ici, le signe contraire de A. Le X s'annule en 0. Voilà. On a vu ça en tronc commun. Le signe de A, c'est 1 positif. Donc, ici, le signe contraire de A. Ici, c'est le signe de A. Ça va comme ça? Très bien. Alors, maintenant, la fraction. Donc, ici, le numérateur a le droit de s'annuler. Le dénominateur, non. Le x n'a pas le droit de prendre un 0. Et maintenant, on divise moins sur moins, c'est plus avec moins, c'est moins, et plus avec plus, c'est plus. Et voilà. Clair?
Donc le domaine, et n'oubliez pas, et vous devez avoir x différent de moins 1. Voilà, parce que x plus 1 différent de 0, donc x différent de moins 1. Ça y est. Donc c'est quoi le domaine? Le domaine, ça va être des devis. Ça va être de moins l'infini jusqu'à moins 1, ouvert, union, de 0 jusqu'à plus l'infini. Et voilà, clair? Très clair. Maintenant, ils nous ont donné quelques conditions. Ils ont dit, montrer qu'on a cette relation à partir de x, quel que soit x supérieur à 1. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre tout le domaine. Alors maintenant, je trace. Le domaine de définition, ça commence de moins l'infini jusqu'à moins 1, union, de 0 jusqu'à plus l'infini. Vous êtes d'accord? Mais nous, on ne veut pas tout le domaine. On veut la restriction. Restriction, c'est-à-dire qu'on va se restreindre à une partie. Laquelle? De 1 plus l'infini. Nous, on va travailler de 1 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire, nous, on va travailler que seulement sur cette partie. C'est pour ça qu'on a considéré, on va considérer un intervalle. On va l'appeler i. Voilà, ça commence de 1 jusqu'à plus l'infini. Et voilà. Ça va comme ça? Très bien. On continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a calculé, on a déterminé le domaine. Maintenant, on va calculer la dérivée. On ne va pas calculer les limites. D'abord la dérivée, on verra après. Alors, phi prime de x. À quoi est égal phi prime de x? Alors, phi prime de x, vous avez un ln. Alors, à quoi est égal ln de u? Alors, je vais écrire les formules ici. Alors, des formules. Quand vous avez ln de u de x prime, voilà, vous écrivez u prime de x, la dérivée de u, et vous divisez par u de x. Ça va? C'est la formule qu'on va utiliser. Et 1 sur x plus 1, c'est la première formule. Et alors, si vous avez 1 sur u de x prime, c'est la forme moins u prime de x sur u au carré de x. Voilà la deuxième formule qu'on va utiliser. Et voilà, ça y est. Alors, je commence. Donc, la dérivée, je vais calculer la dérivée. Vous allez avoir phi prime de x est égal. Vous avez ln de u. Donc, tracez le trait de la fraction. U, c'est x plus 1 sur x. Vous allez mettre prime. Ça va sur u de x. U de x, c'est x plus 1 sur x. Alors, moins de la fonction. Le voilà. Ouvrez les parenthèses. Ça, c'est 1 sur u. 1 sur u, on a dit, c'est moins u prime sur u carré. Alors, u prime moins u prime sur u carré. C'est x plus 1 le tout au carré. Parenthèse. Alors, comment c'est dérivé? Ça, c'est la forme de quoi? De u sur v. Alors, u sur v, c'est x plus 1 prime, multiplié par x moins x plus 1 multiplié par x prime. On a vu ça dans la première tranche, vers le mois de novembre-décembre. Alors, x au carré sur le dénominateur, x plus 1 sur x. Ça y est, voilà le trait principal. Toujours le trait principal est plus long que les autres. Et voilà, ça y est, regardez, c'est plus long que ce trait. Ça y est, ici, moi avec moi, ça devient un plus. Voilà le trait principal. Attention, ça y est. Alors, quoi d'autre? Écrire correctement. Et voilà. Alors maintenant, moi, avec moi, ça donne un plus. Dérivé de x puissance, c'est 1. Ici, vous allez avoir x plus 1 au carré. Donc, ce terme, tout ça est positif. Maintenant, il reste à calculer ça. Alors, phi prime est égal. Voilà le trait principal. Ça y est, vous allez faire descendre du x carré ici. Vous allez avoir x carré fois x plus 1 sur x. Ça y est, ça va? Je vais mettre des parenthèses. Voilà, ça va comme ça. Et ici, je vais effectuer les calculs. La dérivée de x plus 1, c'est 1, donc il va rester seulement x. Vous avez un signe moins ici, le voilà. Dérivée, il va rester x plus 1. Voilà, et vous avez fois x prime, c'est 1. Voilà, ça y est, plus. Alors, plus 1 sur x plus 1 carré. 1 sur x plus 1 au carré. Je continue. Qu'est-ce que je vais avoir? Vous remarquez que x avec x va disparaître.
que vous avez un signe ici, un signe moins. Donc ce x va disparaître avec celui-là. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins 1. Donc, il va rester moins 1 au numérateur. Au dénominateur, il va rester, alors regardez la simplification, x carré avec x. Donc, vous simplifiez, il va rester seulement x facteur de x plus 1. Et ici, il va rester 1 sur x plus 1 au carré. Clair? Je continue. Alors, on va réduire au même dénominateur. C'est quoi le dénominateur commun? Vous avez un x, il n'y a pas de x ici, donc le x. Ici, vous avez x plus 1 au carré, donc x plus 1 au carré. Ça y est? Alors, par quoi je vais multiplier ici? Ici, je vais multiplier par x plus 1, ici x plus 1. Clair? Ici, il n'y a pas de x, donc je vais multiplier par x. Ici, je vais multiplier par x. Ça va comme ça? Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez avoir x au dénominateur et vous allez avoir x plus 1 au numérateur. X au dénominateur, x plus 1 au carré, au dénominateur. Ça y est, voilà le dénominateur. Maintenant, numérateur. Numérateur, vous allez avoir moins x, moins 1, et ici plus x. Ça y est, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des simplifications, x avec x. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester seulement moins 1. Mais n'oubliez pas, nous on travaille x supérieur à 1. Ceci implique, quel que soit x supérieur à 1, qu'est-ce qu'on a? On a phi prime de x qui est égal à moins 1. Moi, ça c'est négatif. X c'est positif. X plus 1 au carré c'est positif, donc la dérivée est négative. Phi prime est négatif. Ça va? Maintenant le tableau de ci. Le tableau de variation plutôt. Le tableau de variation de phi prime de x, phi de x. Ici vous allez mettre, qu'est-ce qu'on a dit? Que 1 plus l'infini, c'est tout. Ça y est. Vous avez une dérivée qui est négative. Voilà, négative. Vous avez la fonction et décroissante. Vous êtes d'accord? Allez, il suffit seulement de calculer phi de 1. Alors, phi de 1 à quoi est égal? Phi de 1, remplacez ici. Remplacez ici. Vous allez avoir L1 de 2 sur 1 moins 1 demi. Moins 1 demi. Parce que x est égal à 1. Donc, il est égal à Ln de 2 moins 1 demi. Et c'est ici. Ici, vous allez avoir moins 0,5. Donc, c'est supérieur à 0. Donc, ça, cette partie est positive. Maintenant, on est obligé de calculer la limite en plus infini parce que je ne sais pas à quoi j'ai affaire. Parce que moi, qu'est-ce que je dois montrer? Je dois montrer que cette fonction est positive. Alors, je sais que ce nombre est positif. Et elle descend. Elle descend vers quoi? C'est un point d'interrogation. Est-ce qu'elle descend vers une valeur négative ou bien c'est quelque chose de positif? Donc, je suis obligé de calculer la limite. Donc, je calcule limite en plus l'infini de phi de x. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini de phi de x. À quoi est égal? Est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini. S'il vous plaît, vous avez un polynôme, vous pouvez factoriser. Vous avez d'abord un ln, vous pouvez factoriser ici au numérateur par x. Après, parce qu'il va y avoir simplification, vous allez avoir 1 plus 1 sur x. Et au dénominateur, vous allez avoir un x. Et ici, vous allez avoir 1. Vous pouvez factoriser par x aussi si vous voulez, sinon vous laissez, c'est pas grave. 1 plus 1 sur x. Et voilà, vous pouvez laisser si vous voulez. Ça y est? Alors regardez ici, il y a simplification. Et on passe. Alors limite en plus infini. 1 sur x, 1 sur l'infini, c'est 0. Il va rester ln de 1. Il va rester ln de 1. Ici, 1 sur l'infini, c'est 0. Il va rester 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc il va rester ln de 1. Et c'est quoi ln de 1? C'est 0. Ceci implique que limite, quand il tend vers plus l'infini, phi de x est égal à 0. Donc ici, il n'y a plus de... Ça veut dire, voilà, j'enlève le point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction phi, elle est décroissante. Mais elle décroît vers quoi? Vers 0. C'est-à-dire, elle ne peut pas atteindre le 0. Mais c'est une fonction qui est positive. Elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Ça y est, la limite en plus infini, c'est 0. Donc c'est quelque chose de positif. Elle ne garde que des valeurs positives, jusqu'à ce qu'elle arrive à 0. Et enfin, elle ne peut pas arriver parce que ça c'est une limite. Mais toutes les autres valeurs ont des images positives. Et par conséquent, donc, vous allez avoir quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé phi de x est supérieur strictement à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini. Vous allez avoir phi de x remplacé par son expression. C'est ln de x plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1 est supérieur à 0. Je continue. Vous allez mettre 1 sur x plus 1 de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La même chose. Vous allez avoir ln de x plus 1 sur x
voilà, elle va être cette expression supérieure à 1 sur x plus 1. C'est-à-dire que 1 sur x plus 1 est plus petit que le logarithme. Et par conséquent, la dernière ligne, ça y est, c'est fini. Quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous allez avoir 1 sur x plus 1, ce nombre est plus petit que ln. Et voilà, vous avez vu. Donc on ne peut pas démontrer comme ça. Il faut considérer une fonction, déterminer son domaine, l'intervalle d'étude où je travaille, calculer sa dérivée, dresser le tableau de variation. Si vous arrivez à déterminer le signe, ce n'est pas la peine de calculer les limites. Si on n'arrive pas à déterminer le signe, on calcule les limites. Parce que si, admettons, si j'avais trouvé l'image de 1 négatif, elle descend, mais elle descend vers quoi? Vers des valeurs négatives. Ça, négatif, elle descend vers des valeurs négatives. Donc, dans ce cas, la fonction phi va être négative. Ça y est, mais non, on n'a pas de négatif, on a quelque chose de positif. Et elle descend vers quoi? Donc, on est obligé de calculer la limite. Ça y est. Et par conséquent, on a pu déterminer le signe de la fonction phi. Et une petite remarque, ne confondez jamais la monotonie avec le signe. Regardez, elle est décroissante, mais elle est positive. Ne confondez jamais si elle peut être croissante et négative. Ça y est, donc nous, on ne demande pas ici la monotonie, on demande le signe. On veut le signe, on veut quelque chose ici de positif. Et c'est ce qu'on a trouvé. Ça y est, donc voilà la conclusion. Maintenant, on va passer, alors ça c'était, premièrement, c'était la fonction phi. Voilà, maintenant on va passer à la fonction psi. Alors la fonction psi a un facteur en commun avec la fonction phi, c'est la dérivée du logarithme. Donc on ne va pas refaire le même calcul, on va prendre seulement l'expression du logarithme et la remplacer directement. C'est-à-dire qu'on va gagner un peu de temps. Ça y est? Alors la fonction psi. La fonction psi de x est égale. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Tout à l'heure j'avais écrit ln moins ça, maintenant je vais prendre ln moins 1 sur x. Alors ln, vous allez considérer ln de quoi? De x plus 1 sur x moins 1 sur x. Ça y est, toujours le domaine, on prend la même chose, on prend le domaine 1 plus infini, donc c'est un intervalle d'étude. Alors, travailler, c'est plus la peine de se casser la tête. Normalement, vous allez faire le tableau comme tout à l'heure, tableau-ci, voilà le tableau, et x différent de 0. Donc si vous voulez, on peut l'écrire aussi. C'est la même démonstration, la même. Donc psi de d de psi, c'est l'ensemble des x. Je ne vais pas faire de calcul ici, parce que vous allez avoir x plus 1 sur x supérieur à 0, comme ici. Et tout à l'heure c'était x plus 1 différent de 0, maintenant c'est x différent de 0, parce que vous avez 1 sur x différent de 0. Ça y est, vous allez avoir la même chose. Tout à l'heure j'avais enlevé moins 1, maintenant je vais enlever le 0. Et le 0 n'existe même pas, regardez. Vous avez une bande ouverte. Donc ici, vous allez avoir d de psi, c'est le même domaine. Donc ça va être moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert, union de 0 jusqu'à plus infini. Ça va? Mais non, on ne veut pas de domaine de définition. On veut une restriction. Travail sur l'intervalle 1 plus infini. Ça y est? Très bien. Alors, j'ai marqué ici en rouge. Je vais marquer de l'autre côté en rouge. Voilà, ça y est. Donc, I, c'était 1 plus infini. Ça va? Allez, on commence. Qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer, comme tout à l'heure, la dérivée. Seulement, je vais sauter les étapes. Alors, psi prime de x. Je vais d'abord écrire psi, après psi prime. Psi, où est la fonction? Là, vous avez ln, x plus 1 sur x, moins 1 sur x. Ça y est, à la psi prime. Ici, on va gagner un petit peu, un peu de temps. Regardez. Tout à l'heure, phi c'était ln de x plus 1 sur x. Alors sa dérivée la dernière ligne. Là voilà, la dernière ligne. On a trouvé moins 1. Choisissez ça. Voilà, regardez la dérivée du logarithme. Voilà, jusqu'ici. Avant de réduire au même dénominateur, l'écriture, ce qui est en noir, c'était la dérivée du logarithme. Ça y est. Donc on avait trouvé, voilà, on avait trouvé moins 1 sur x facteur de x plus 1. Et voilà, ça. Ça y est, maintenant celle-ci. Vous allez mettre moins, ouvrez les parenthèses. À quoi est égale la dérivée de 1 sur x? C'est moins 1 sur x au carré. Et voilà, ça y est, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. C'est une formule facile. Ça y est, c'est une dérivée usuelle. Alors, moi, avec moi, ça donne un plus. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? Psi prime de x. On va réduire au même dénominateur.
c'est quoi le dénominateur commun? Vous avez x, ici x carré, donc ça va être x carré. Vous avez x plus 1, ici x plus 1. Voilà. Ici, vous remarquez que je saute un petit peu les étapes. C'est pas comme tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, ici, on avait multiplié par x plus 1, x plus 1. Ici, par x et x. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous avez x, ici, vous avez x carré. Donc, je vais multiplier ici par x, ici par x. Ici, vous avez x carré, mais vous n'avez pas de x plus 1. Donc, je vais multiplier ici par x plus 1. Ça va? Et ici, on va multiplier par x plus 1. Ça va? Je saute les étapes, je répète, je saute les étapes. Et c'est à vous d'écrire correctement. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? X fois x, ça donne x carré. Ici, x plus 1. Qu'est-ce qu'on va avoir au numérateur? Moins x. Moins avec moins, c'est plus. Et ici, il va rester seulement x plus 1. Et bon, ça y est, remarquez qu'il y a des simplifications. Alors, qu'est-ce qui va disparaître? X avec x. Ça y est, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1. Alors, dans ce cas, vous allez avoir psi prime de x, voilà, est égal au numérateur, il va rester 1, au dénominateur x carré, facteur de x plus 2. Qu'est-ce que vous remarquez? On travaille sur un plus infini, donc positif, positif, positif. Donc c'est supérieur à 0. Ça y est? Et voilà, ça c'est la fonction psi prime. Et voilà, ça y est, on a trouvé la fonction psi prime positive. Ça y est, elle est positive. Vous êtes d'accord? Donc, je vais dresser son tableau de variation ici. Voilà la fonction psi. Vous avez psi prime de x, vous avez psi de x, vous avez 1 plus l'infini. On a trouvé une dérivée qui est positive, donc vous n'avez que des plus. Voilà, ça va? C'est une fonction qui est croissante. On va calculer psi de 1. Alors, psi de 1 peut être égal à psi de 1. Regardez la fonction psi là-bas. Là. Fonction psi, remplacée par 1. 1 plus 1, 2. Vous allez avoir Ln de 2. Ln de 2. Ici, vous allez avoir 1 sur 1. C'est moins 1. C'est moins 1. Clair? Ln de 2, c'est 0,6. Donc, c'est 0,6 à peu près moins 1. Donc, c'est quelque chose de négatif. Donc, ici, vous allez avoir quelque chose de négatif. C'est le même problème comme tout à l'heure. Donc, on est obligé de calculer la limite en plus l'infini. Parce qu'elle passe elle est croissante, oui, mais elle passe d'une valeur négative vers quoi? C'est un point d'interrogation. Donc, on va calculer limite en plus l'infini. Alors, limite en plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de psi de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur x moins 1 sur x. Alors ici, ce n'est pas la peine de refaire le calcul. Tout à l'heure, la limite de ça, on avait trouvé ln de 1. Vous vous rappelez, ici, vous allez avoir un moins, le voilà. Et 1 sur l'infini, c'est 0. Voilà, Ln de 1, c'est 0, ça c'est 0, donc tout est 1. Voilà, donc vous allez avoir limite. Vous avez vu, on saute les étapes, parce que la fonction phi nous a aidé à faire sauter plusieurs lignes. Alors, donc, psi de x, voilà, est égal à Ln de 1 qui est égal à 0. Et ça y est, donc maintenant, on enlève le point d'interrogation et on remplace par 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que la fonction psi, elle est croissante. C'est d'accord? Mais la plus grande valeur, enfin, ce n'est pas une valeur ici, c'est une limite. La grande valeur qu'on a écrite ici dans le tableau, c'est un 0. Qu'est-ce que ça veut dire un 0? Un 0, ça veut dire les autres valeurs sont toutes négatives. Regardez, ici, c'est un 0. Voilà, on a trouvé ici un 0. Regardez, elle passe des valeurs négatives, 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 négatives jusqu'à 0. C'est-à-dire tout ça est négatif. Toutes les valeurs, toutes les images. De 1 jusqu'à plus infini, les images de toutes les valeurs qui sont ici, leur signe est négatif. Parce que la plus grande valeur, on n'a même pas le droit de l'atteindre parce qu'il s'agit ici de limite. C'est nul. C'est-à-dire, puisqu'elle est croissante, les autres valeurs sont négatives. Et par conséquent, on va l'écrire là-bas. Comme ça, on va faire une analogie entre la fonction phi et la fonction psi. Ceci implique, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que la fonction psi était inférieure à 0. Vous avez vu c'est strict. Pourquoi strict? Parce que ne peut pas atteindre le 0 parce que 0 est une limite, en plus l'infini. Donc on n'a pas le droit d'atteindre le 0. Alors, implique, même chose, remplacer psi par son expression, c'est ln. Oui. Allez, donc,
Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Quel que soit x appartenant à 1 plus infini, vous avez la fonction psi. Voilà, psi de x est inférieur strictement à 0. Vous remarquez qu'on ne peut pas atteindre le 0 parce qu'il s'agit ici de limite. Donc, je ne peux pas atteindre le 0. Ça y est, à la conclusion, donc vous allez avoir, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, remplacez psi par son expression, c'est ln. De quoi? De ln de x plus 1 sur x moins 1 sur x inférieur à 0. Ceci implique, quel que soit, c'est la dernière ligne, appartenant à 1 plus l'infini, on va avoir ln de x plus 1 sur x inférieur à 1 sur x. Ça va? Bon, tout ça, vous avez vu comment j'ai fait? Et après, je vais encadrer le logarithme. Voilà, on travaille sur le même domaine, 1 plus infini, ça y est. Donc, j'ai groupé les deux parties, regardez, les deux, celle-ci et celle-ci, ça y est. Et je vais écrire, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ln de x plus 1 sur x. Ça, il est inférieur à 1 sur x. Ce côté, ça y est, inférieur à 1 sur x. Et de ce côté, il est plus grand que 1 sur x plus 1. Et voilà le résultat final. Vous avez vu comment j'ai fait? Donc, qui m'a donné l'idée de travailler avec deux fonctions, le fait que le logarithme est compris, encadré par deux parties où il y a des polynômes. Ça y est, vous avez des polynômes au dénominateur, ou bien numérateur et dénominateur, ou bien numérateur. L'essentiel, il faut avoir des polynômes. Ça y est. Et comme ça, vous allez considérer des fonctions, dresser le tableau de variation. Les limites, on n'est pas forcé de les calculer sauf si on se bloque. Si on n'arrive pas à déterminer le signe, dans ce temps, on calcule les limites. Ça y est. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, deuxième question, on va considérer une suite Vn, définie par Vn égale A plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 sur n. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande de la fin, ce qui m'intéresse moi c'est la fin, calcul limite de Vn. Alors une petite remarque, qu'est-ce que vous remarquez? La première question, il y a des logarithmes. La deuxième question, regardez Vn, ici il n'y a pas de log, il n'y a pas de log. Et ici vous avez un ln, c'est encore voilà, les logarithmes qui apparaissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais prendre cette expression. Alors vous avez quel que soit x appartenant à l'intervalle de 1 jusqu'à plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que ln de x plus 1. Alors, vous allez voir, je vais changer complètement l'écriture sur x, y compris entre 1 sur x plus 1 et de ce côté 1 sur x. Ça va? Bon. Puisque je traverse la partie 1 plus l'infini, c'est-à-dire, vous allez avoir x est positif, et x plus 1 est aussi positif. C'est-à-dire, a est égal ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, conclusion, c'est avec cette formule, je travaille. Donc, de a jusqu'à plus l'infini, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 1 sur x plus 1, inférieur à ln de x plus 1 moins ln de x inférieur à 1 sur x. Et voilà, ça y est. Alors, je vais encadrer cette expression. Voilà, ça va comme ça. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Puisque ce qui m'intéresse, c'est la suite Vn. Donc, je vais commencer à remplacer un super strictement 1. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans l'intervalle 1 plus infini. Mais j'ai un petit problème. Lequel? Vous avez la suite Vn commence à partir de 1. C'est-à-dire, si je remplace n par 1, vous allez avoir ici 1 sur 1, c'est 1. Donc, la suite doit commencer par 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de fermer cet intervalle. Alors, pour le fermer, il faut que le 1 vérifie cette relation. Je vais essayer de voir ce que le 1 vérifie. Si le 1 vérifie la relation, donc je peux lancer le calcul. Alors, je donne à x la valeur 1. Et on va voir est-ce que ça marche. Donc, si vous donnez à x la valeur 1, ici, vous allez avoir 1 demi, c'est 0,5. Ici, vous allez avoir ln, qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez avoir ici 2, parce que x est égal à 1. Ici, vous allez avoir ln de 1 et inférieur à x égale à 1. Alors, ln de 2, c'est ça, c'est 0, nul. Ça, c'est presque 0,6 quelque chose. Et dans ce cas, l'écriture est correcte. Ça y est. Donc, regardez, vous avez ln de 2, c'est 0,6, et plus grand que 0,5.
Et 0,6 plus petit que 1. Donc c'est correct. Donc on peut prendre cette relation avec x appartenant à 1 plus l'infini. Ça y est. Donc on peut écrire, donc, conclusion, quel que soit x appartenant, je peux même fermer maintenant l'intervalle. Pourquoi? Parce que le 1 vérifie la relation. Ça y est, ça, je vais écrire, tout ça, c'est vrai. Ça y est, l'écriture est vraie, donc je peux passer maintenant, je peux fermer l'intervalle. Donc vous allez avoir, quel que soit x appartenant, je ferme l'intervalle, 1 plus l'infini, ça va? Je vais avoir 1 sur x plus 1, inférieur à ln de x plus 1, moins ln de x inférieur à 1 sur x. Et voilà. Ça y est. Pourquoi? Parce que la suite V1 commence à partir de 1. Donc je suis obligé de donner n la valeur 1. Ça y est. Mais pour l'étude, pas de problème. Vous pouvez prendre une restriction, l'intervalle que vous choisissez. Et bien, seulement, il faut respecter le domaine de définition. Alors, je commence. Maintenant, je commence la suite. Ça y est. Alors, ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette formule, celle-ci. Ça y est. Je peux même écrire ici. Je ne sais pas si j'ai assez de place. Non, je préfère écrire en haut. Comme ça, j'ai beaucoup d'espace. Alors, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? 1 sur x plus 1, voilà, inférieur à ln de x plus 1, ça y est, moins ln de x est inférieur à 1 sur x, ça va? Voilà, ça y est, alors je commence. Puisque je travaille avec les suites, je prends n appartenant à n étoile. Si n appartenant à n étoile, c'est-à-dire la plus petite valeur, ça va être 1. Vous êtes d'accord? Donc je donne à n la valeur 1 et je remplace. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir ici 1 demi. Je donne à n la valeur 1. 1 demi plus petit que ln de 2. Donnez n la valeur 1 moins ln de 1 inférieur à 1 sur 1. Ça y est. Maintenant je donne n la valeur 2. Vous allez avoir ici 1 tiers inférieur à ln de 3 moins ln de 2 inférieur à 1 demi. Commencez, qu'est-ce que je fais? Alors, ça y est, vous arrivez à comprendre? 3. Vous allez avoir ici 1 quart inférieur. Vous allez avoir ici ln de 4 moins ln de 3 inférieur à 1 tiers. Ça va? Et les pointillés. Voilà, ça y est. Maintenant, on passe à n. Mais nous, on ne veut pas de n plus 1. Regardez Vn. Vn, oui, il y a n plus 1. Oui, je dois donner n. Oui, on est obligé d'avoir n plus 1. Donc, je donne n. Je travaille avec n maintenant, cas général. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, je vais descendre un petit peu, alors n. Vous allez avoir ici 1 sur n plus 1. Inférieur. Ici, vous allez avoir ln de n plus 1. Regardez, parce que eux, ils ont besoin de n plus 1. Ça y est, moins. Ici, vous allez avoir ln de n inférieur à 1 sur 1. Et voilà. Ça, c'est une somme. Alors, puisqu'il s'agit de somme, on va mettre une petite accolade, comme ça. On écrit en effectuant la somme. Alors, somme. Membre à membre. Membre à membre. Ça y est, qu'est-ce qu'on va obtenir? Dressez la partie qui est au milieu. Regardez. Le ln de 2 va disparaître avec ln de 2. ln de 3 avec ln de 3. Regardez les parallèles. Maintenant, vous commencez à simplifier avec les parallèles. Ça y est. Et voilà. Donc, il se crée. Voilà, vous allez avoir des parallèles. Ça y est, ici les pointillés. Donc, tous les termes vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Que ln de n plus 1. Et il va rester ici ln de 2. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Conclusion, c'est la fin. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester ce côté. Vous allez avoir 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur 1 plus 1 inférieur. Cette colonne, tout va disparaître. Tout. Il va rester quoi? Il va rester... Alors, si vous payez des simplifications, tous les termes de cette colonne vont disparaître. Ici, vous allez avoir des points. Parce que moi, j'ai mal écrit, mais vous, une fois vous calculez, vous commencez à barrer, tous les termes de cette colonne vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester dans cette colonne? Il va rester que n plus 1. Moins. Cette colonne, tout va disparaître sauf ln de 1. Inférieur, ici, faites la somme. Ici, vous allez avoir 1. Vous avez vu le 1? Parce que moi, j'ai besoin de 1. Plus 1 demi, plus 1 tiers. Ça y est, les pointillés, plus 1 sur 1. Clair maintenant? Très bien.
Or, moi, je n'ai pas besoin de cette partie. Moi, j'ai besoin de la partie qui est de l'autre côté. Ça y est? Alors, a côté égal Ln de 1, c'est 0. Moi, j'ai besoin que de ça. Ceci implique, ça y est, c'est la fin, que, quel que soit n, supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire appartenant à une étoile, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que Ln de n plus 1 est inférieur, c'est quoi ça? Vn. Donc 1 plus 1 demi plus 1 sur 1. Et voilà, ça y est, et c'est quoi ça? C'est clair? Ceci implique supérieur ou égal à 1, vous allez avoir Ln de n plus 1. Et inférieur, c'est quoi ça? Ça c'est de ci. Et jusqu'ici, c'est la suite Vn. Et voilà le résultat. Ça y est, c'est fini. Voilà. Maintenant, on va passer à la limite. Alors, pour la limite, vous allez appliquer les critères de convergence. Vous vous rappelez les critères de convergence? Donc maintenant, c'est terminé. Je peux effacer. Vous êtes d'accord? Donc, je n'ai plus de problème. S'il vous plaît, pour cette partie, essayez d'écrire correctement des parallèles. Ça y est, vous tracez tous les termes de cette colonne vont partir. Il va rester que Ln plus 1. Et d'autre côté, il va rester que Ln de 1. C'est tout. Allez, maintenant, on va passer à la fin. C'est-à-dire calcul de limite. Maintenant, limite quand n tend vers plus l'infini de v. Et ça y est. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? J'applique les critères de convergence. Vous avez Ln de n plus 1 est inférieur à v. Vous avez limite quand n tend vers plus l'infini de Ln de n plus 1. On a déjà tout à l'heure calculé limite en plus l'infini de Ln de x plus 1. Alors ça c'est quoi? Ça tend vers plus l'infini. Ln tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça y est? Alors, implique. Alors quand vous avez de suite la plus petite tend vers plus l'infini, automatiquement la grande va tendre vers plus l'infini. On a vu ça dans les critères de convergence. Et voilà, est égal à plus l'infini. Ça y est? Voilà, on a terminé le premier exercice. Ça y est, maintenant on va passer au second.